savoir, les propos que je vais tenir ne concernent que les consommateurs d'électricité estivaux. Ça s'applique pas forcément pour ceux qui consomment beaucoup d'électricité en hiver. Donc depuis la loi NOM de 2007, le marché de l'électricité a été réorganisé avec une dissociation des activités de production, des activités de transport et des activités de fourniture. Donc la production et la fourniture sont un marché donc concurrentiel. A contrario, le transport est régi par des dispositions étatiques. Donc pour les irrigants, comme d'ailleurs tous les autres clients, les tarifs bleus donc, existent encore. Ce sont les seuls tarifs où il existe encore des tarifs réglementés par l'État. Tout ce qui est tarif jaune, tarif vert, là on est forcément sur des prix marché. On n'a plus de régulation de l'État sur ces tarifs-là. L'évolution des tarifs de l'électricité ont été marqués entre 2005 et 2015, pendant la période des tarifs réglementés, par de très fortes hausses. Sur les contrats irrigation, on a pu observer à peu près 100% d'augmentation sur la partie fixe et 200% d'augmentation sur la partie variable. Donc l'enjeu après la libéralisation du marché, ça a été d'essayer de stabiliser ces prix pour éviter de prendre des hausses encore plus importantes dans les années qui suivent. Donc dans la facture d'énergie, il y a plusieurs termes. Aujourd'hui, seule la fourniture est négociable. Donc ça représente, pour un réseau d'irrigation, ça représente à peu près 50% du montant de la facture. Après, bien sûr, il y a d'autres frais qui peuvent être aussi négociés, notamment les abonnements auprès des fournisseurs. Donc pour acheter l'électricité moins chère, déjà il faut comprendre son profil de consommation. On ne négocie pas quand on est un consommateur estival de la même manière qu'un consommateur hivernal. Il faut aussi comprendre que le timing d'achat est très important parce qu'il y a une certaine volatilité des cours sur le marché. Donc il y a des périodes pour acheter et d'autres périodes il vaut mieux s'abstenir. Donc c'est anticipé. Donc c'est également maîtriser sa consommation en eau et sa consommation en énergie, valoriser les heures creuses plutôt que les heures pleines, ça coûte moins cher. C'est également éviter tout ce qui est dépassement de puissance qui coûte extrêmement cher. Et enfin, c'est optimiser sa facture et notamment tout ce qui est puissance souscrite et version tarifaire. Là-dessus, on peut faire des substantielles économies. Donc un des moyens de négocier est aussi de négocier de façon collective, de façon à mutualiser les procédures de négociation, de bien suivre son marché. Donc pour cela, nous nous sommes organisés sur le département de la Dordogne et de la Gironde pour 120 stations de pompage. Ça représente un marché d'1 million d'euros à peu près annuel. Et là-dessus, on a pu avoir des gains assez substantiels par rapport aux tarifs réglementés antérieurs, puisque sur le premier marché, on a gagné entre 7 et 15% sur la partie fourniture, et on a également gagné à peu près 20% sur la partie fixe.